Vous ne voulez plus jouer, vous voulez juste rentrer chez vous. Et si était ça le but? Si ce sentiment résonne en vous, cette lassitude profonde qui n'est pas une faiblesse mais une forme étrange de clarté, alors vous êtes pas seul. Vous êtes arrivé à une frontière que peu de gens reconnaissent. C'est l'épuisement de celui qui connaît toutes les règles, qui a maîtrisé toutes les stratégies, mais qui se rend compte que le prix de la victoire est devenu trop élevé. Le prix, c'est vous-même. Vous avez passé votre vie à apprendre comment être un meilleur joueur sur un échiquier qui ne vous a jamais appartenu. Vous avez déplacé vos pièces avec soin, anticipé les coups de l'adversaire, sacrifié des pions pour protéger votre roi. Mais au fond de votre âme, une question silencieuse a commencé à grandir. D'abord un murmure, puis un cri. Pourquoi est-ce que je joue à ce jeu? Et voici ce qui se passe. Vous commencez à voir le jeu pour ce qu'il est. Une construction. Une série de conventions acceptées, de récompenses illusoires et de peurs partagées. Et la lassitude que vous ressentez n'est pas un signe que vous êtes en train de perdre. C'est le signe que vous êtes en train de vous réveiller dans la salle de jeu. Vous voyez les autres joueurs, absorbés, concentrés, certains angoissés, d'autres triomphants. Et vous ne ressentez ni jugement, ni supériorité. Juste une distance. Une douce et terrible distance. La question n'est plus de savoir comment gagner. La question est de savoir comment trouver la porte de sortie. Pour comprendre comment nous restons piégés, il faut voir les barreaux invisibles de la cage. Ce ne sont pas des murs de briques, mais des règles subtiles, des accords tacites que nous avons passés avec le monde, souvent sans même nous en rendre compte. Il y en a 3 principales, 3 gardiens silencieux, qui nous maintiennent sur le plateau de jeu bien après que notre cœur a cessé d'y croire. La première est la plus insidieuse, c'est le besoin de plaire. Cela commence très tôt. Un enfant apprend vite que certains comportements lui valent un sourire, une récompense, de l'amour. D'autres, un froncement de sourcils, une punition, le retrait de l'affection. Nous devenons alors de brillants acteurs. Nous apprenons à lire la pièce, à anticiper les désirs du public, à porter le masque qui nous garantira l'applaudissement. Nous devenons des experts dans l'art de dire oui quand notre âme crie non. Nous arrondissons nos angles pour ne blesser personne, nous taisons nos vérités pour maintenir une paix fragile. Ce besoin de plaire est un contrat de survie. Il nous promet la sécurité, l'appartenance, mais voici ce qu'il nous coûte. Il nous déconnecte de notre propre centre de gravité. Pensez à un arbre. Un arbre ne tord pas ses branches pour plaire à un côté du soleil plutôt qu'à un autre. Il pousse vers la lumière, certes, mais il le fait depuis ses propres racines, selon sa propre nature. Le besoin de plaire nous transforme en bonsaï, magnifiquement taillé par des mains extérieures, mais empêché de connaître sa propre grandeur sauvage. Quitter le jeu, c'est commencer à décevoir les gens pour la bonne raison, être fidèle à soi-même. Mais voici où cela devient plus complexe. Même lorsque nous prenons conscience de ce premier gardien, un deuxième se dresse devant nous. C'est l'obligation d'être affairé. Notre culture vénère l'agitation. Le vide est devenu notre plus grande peur. Regardez autour de vous. Le silence est immédiatement comblé par de la musique, une conversation, un podcast. Un moment d'attente est une invitation à consulter son téléphone. Être occupé est un signe de statut, une preuve de notre importance. Nous remplissons nos journées de tâches, de projets, de courses, non pas parce qu'ils sont tous essentiels, mais parce que l'immobilité nous terrifie. Car dans l'immobilité, les questions inconfortables émergent. Dans le silence, la voix de notre lassitude se fait entendre. L'agitation est une anesthésie. Elle nous empêche de sentir la dissonance profonde entre la vie que nous menons et la vie qui nous appelle. Les anciennes traditions de sagesse le savaient. La méditation, la contemplation, le sabbat, toutes ces pratiques n'étaient pas des luxes mais des nécessités. Elles créaient un espace sacré pour que le bruit du monde s'estompe et que la vérité intérieure puisse parler. Dans notre monde moderne, nous avons inversé cela. La productivité est notre prière. Et épuisement est son martyr. Un arbre, encore une fois, accomplit son travail le plus important dans une immobilité presque totale. La croissance de ses racines, la transformation de la lumière en énergie, tout cela se fait dans un silence profond et patient. Il ne se précipite pas. Il ne s'excuse pas de prendre son temps. Il incarne une puissance qui n'a rien à voir avec l'agitation. Quitter le jeu, c'est se donner la permission d'être improductif aux yeux du monde, pour devenir profondément productif pour son âme. C'est oser s'arrêter assez longtemps pour entendre où l'on doit vraiment aller. Et maintenant nous arrivons au troisième gardien le plus puissant, le boss final du jeu. C'est la soif de reconnaissance. C'est le désir d'être vu, validé, applaudi. C'est le besoin que les autres reconnaissent notre valeur, nos efforts, nos réussites. Cette soif est profondément humaine. Mais dans le jeu, elle est utilisée comme le principal carburant.
Les points, les scores, les titres, les promotions, les j'aime. Ce sont les récompenses qui nous font continuer à courir, même lorsque nous sommes à bout de souffle. Nous construisons notre identité sur ces validations externes. Je suis ce que je fais, je suis ce que je possède, je suis ce que les autres pensent de moi. Et c'est là que se trouve le piège le plus profond. Tant que notre sentiment de valeur dépend du tableau des scores du jeu, nous ne pouvons pas le quitter. L'idée de partir est terrifiante, car elle signifie devenir invisible. Elle signifie renoncer au trophée. Elle signifie accepter des aides, être personne aux yeux du jeu. C'est une mort de l'ego. Le Christ, dans son enseignement, parlait de cela. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la trouvera. Il ne parlait pas de la mort physique, mais de la mort de cette identité construite, ce moi qui a désespérément besoin de être validé par le monde. C'est le grand paradoxe. Pour trouver qui vous êtes vraiment, vous devez être prêt à abandonner tout ce que vous pensez être. Vous devez être prêt à ce que le monde ne vous reconnaisse plus, pour enfin vous reconnaître vous-même. Mais voici la chose magnifique, la vérité cachée derrière cette porte effrayante. Lorsque vous cessez de jouer, vous ne tombez pas dans un vide. Vous tombez en vous-même. Vous atterrissez enfin sur votre propre sol. La fin du jeu n'est pas la fin de la vie. C'est le début de la véritable vie. Celle qui n'est pas une performance, mais une présence. Celle qui n'est pas une course, mais une marche. La métaphore de l'arbre prend alors tout son sens. L'arbre ne se compare pas aux autres arbres de la forêt. Il ne cherche pas à obtenir le titre de meilleur arbre. Il ne s'inquiète pas du vent. Il s'en sert pour disperser ses graines. Sa force ne vient pas de sa capacité à gagner contre les éléments, mais de la profondeur de ses racines. Quitter le jeu, c'est cesser de se concentrer sur les branches et commencer à nourrir les racines. Les racines, ce sont vos valeurs profondes, votre intuition, votre silence intérieur, votre connexion à quelque chose de plus grand que l'ego. Personne ne peut voir vos racines. Il n'y a pas de récompense pour ce travail souterrain. C'est un travail silencieux, solitaire et lent. Mais c'est le seul travail qui mène à une force inébranlable. Alors si vous êtes ce chercheur-là, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, écoutez cette lassitude. Ne la combattez pas, ne la jugez pas. Elle n'est pas votre ennemi. Elle est votre guide le plus honnête. Elle est le messager qui vous dit que votre âme est prête pour autre chose. Elle vous dit que vous avez assez de graines de sagesse, et qu'il est temps de trouver votre propre terre pour les planter, loin du terrain de jeu stérile des autres. Donnez-vous la permission de ne plus savoir comment jouer. Donnez-vous la permission de vous asseoir sur le bord du terrain, et de simplement respirer. Regardez le jeu continuer sans vous. Il y aura peut-être de la peur, un sentiment de perte. Laissez-les passer. Car derrière eux se trouve une paix que le jeu ne pourra jamais offrir. Car la véritable liberté ne se gagne pas sur un champ de bataille. Elle se trouve dans le silence du jardin que l'on choisit enfin de cultiver, loin du bruit d'une partie qui n'a jamais été la nôtre. Vous ne voulez plus jouer. Vous voulez juste rentrer chez vous. Et si tic était ça, le but? Si ce sentiment résonne en vous, cette lassitude profonde qui n'est pas une faiblesse mais une forme étrange de clarté, alors vous n'êtes pas seul. Vous êtes arrivé à une frontière que peu de gens reconnaissent. C'est l'épuisement de celui qui connaît toutes les règles, qui a maîtrisé toutes les stratégies, mais qui se rend compte que le prix de la victoire est devenu trop élevé. Le prix, c'est vous-même. Vous avez passé votre vie à apprendre comment être un meilleur joueur sur un échiquier qui ne vous a jamais appartenu. Vous avez déplacé vos pièces avec soin, anticipé les coups de l'adversaire, sacrifié des pions pour protéger votre roi. Mais au fond de votre âme, une question silencieuse a commencé à grandir. D'abord un murmure, puis un cri. Pourquoi est-ce que je joue à ce jeu? Et voici ce qui se passe, vous commencez à voir le jeu pour ce qu'il est. Une construction, une série de conventions acceptées, de récompenses illusoires et de peurs partagées. Et la lassitude que vous ressentez n'est pas un signe que vous êtes en train de perdre. C'est le signe que vous êtes en train de vous réveiller dans la salle de jeu. Vous voyez les autres joueurs, absorbés, concentrés, certains angoissés, d'autres triomphants. Et vous ne ressentez ni jugement, ni supériorité. Juste une distance. Une douce et terrible distance. La question n'est plus de savoir comment gagner. La question est de savoir comment trouver la porte de sortie. Pour comprendre comment nous restons piégés, il faut voir les barreaux invisibles de la cage. Ce ne sont pas des murs de briques, mais des règles subtiles, des accords tacites que nous avons passés avec le monde, souvent sans même nous en rendre compte. Il y en a 3 principales, 3 gardiens silencieux qui nous maintiennent sur le plateau de jeu bien après que notre cœur a cessé d'y croire. La première est la plus insidieuse, c'est le besoin de plaire. Cela commence très tôt. Un enfant apprend vite que certains comportements lui valent un sourire, une récompense, de l'amour.
D'autres, un froncement de sourcils, une punition, le retrait de l'affection. Nous devenons alors de brillants acteurs. Nous apprenons à lire la pièce, à anticiper les désirs du public, à porter le masque qui nous garantira l'applaudissement. Nous devenons des experts dans l'art de dire oui quand notre âme crie non. Nous arrondissons nos angles pour ne blesser personne, nous taisons nos vérités pour maintenir une paix fragile. Ce besoin de plaire est un contrat de survie. Il nous promet la sécurité, l'appartenance. Mais voici ce qu'il nous coûte. Il nous déconnecte de notre propre centre de gravité. Pensez à un arbre. Un arbre ne tord pas ses branches pour plaire à un côté du soleil plutôt qu'à un autre. Il pousse vers la lumière, certes, mais il le fait depuis ses propres racines, selon sa propre nature. Le besoin de plaire nous transforme en bonsaï, magnifiquement taillé par des mains extérieures, mais empêché de connaître sa propre grandeur sauvage. Quitter le jeu, c'est commencer à décevoir les gens pour la bonne raison, être fidèle à soi-même. Mais voici où cela devient plus complexe. Même lorsque nous prenons conscience de ce premier gardien, un deuxième se dresse devant nous. C'est l'obligation d'être affairé. Notre culture vénère l'agitation. Le vide est devenu notre plus grande peur. Regardez autour de vous. Le silence est immédiatement comblé par de la musique, une conversation, un podcast. Un moment d'attente est une invitation à consulter son téléphone. Être occupé est un signe de statut, une preuve de notre importance. Nous remplissons nos journées de tâches, de projets, de courses, non pas parce qu'ils sont tous essentiels, mais parce que l'immobilité nous terrifie. Car dans l'immobilité, les questions inconfortables émergent. Dans le silence, la voix de notre lassitude se fait entendre. L'agitation est une anesthésie. Elle nous empêche de sentir la dissonance profonde entre la vie que nous menons et la vie qui nous appelle. Les anciennes traditions de sagesse le savaient. La méditation, la contemplation, le sabbat, toutes ces pratiques n'étaient pas des luxes, mais des nécessités. Elles créaient un espace sacré pour que le bruit du monde s'estompe et que la vérité intérieure puisse parler. Dans notre monde moderne, nous avons inversé cela. La productivité est notre prière, et épuisement est son martyr. Un arbre, encore une fois, accomplit son travail le plus important dans une immobilité presque totale. La croissance de ses racines, la transformation de la lumière en énergie, tout cela se fait dans un silence profond et patient. Il ne se précipite pas. Il ne s'excuse pas de prendre son temps. Il incarne une puissance qui n'a rien à voir avec l'agitation. Quitter le jeu, c'est se donner la permission d'être improductif aux yeux du monde pour devenir profondément productif pour son âme. C'est oser s'arrêter assez longtemps pour entendre où l'on doit vraiment aller. Et maintenant nous arrivons au troisième gardien le plus puissant, le boss final du jeu. C'est la soif de reconnaissance. C'est le désir d'être vu, validé, applaudi. C'est le besoin que les autres reconnaissent notre valeur, nos efforts, nos réussites. Cette soif est profondément humaine. Mais dans le jeu, elle est utilisée comme le principal carburant. Les points, les scores, les titres, les promotions, les j'aime. Ce sont les récompenses qui nous font continuer à courir, même lorsque nous sommes à bout de souffle. Nous construisons notre identité sur ces validations externes. Je suis ce que je fais. Je suis ce que je possède. Je suis ce que les autres pensent de moi. Et c'est là que se trouve le piège le plus profond. Tant que notre sentiment de valeur dépend du tableau des scores du jeu, nous ne pouvons pas le quitter. L'idée de partir est terrifiante, car elle signifie devenir invisible. Elle signifie renoncer au trophée. Elle signifie accepter d'être personne aux yeux du jeu. C'est une mort de l'ego. Le Christ dans son enseignement parlait de cela. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la trouvera. Il ne parlait pas de la mort physique, mais de la mort de cette identité construite. Ce moi qui a désespérément besoin d'être validé par le monde. C'est le grand paradoxe. Pour trouver qui vous êtes vraiment, vous devez être prêt à abandonner tout ce que vous pensez être. Vous devez être prêt à ce que le monde ne vous reconnaisse plus, pour enfin vous reconnaître vous-même. Mais voici la chose magnifique, la vérité cachée derrière cette porte effrayante. Lorsque vous cessez de jouer, vous ne tombez pas dans un vide. Vous tombez en vous-même. Vous atterrissez enfin sur votre propre sol. La fin du jeu n'est pas la fin de la vie. C'est le début de la véritable vie. Celle qui n'est pas une performance, mais une présence. Celle qui n'est pas une course, mais une marche. La métaphore de l'arbre prend alors tout son sens. L'arbre ne se compare pas aux autres arbres de la forêt. Il ne cherche pas à obtenir le titre de « meilleur arbre ». Il ne s'inquiète pas du vent. Il s'en sert pour disperser ses graines. Sa force ne vient pas de sa capacité à gagner contre les éléments, mais de la profondeur de ses racines. Quitter le jeu, c'est cesser de se concentrer sur les branches et commencer à nourrir les racines. Les racines, ce sont vos valeurs profondes,
votre intuition, votre silence intérieur, votre connexion à quelque chose de plus grand que l'ego. Personne ne peut voir vos racines. Il n'y a pas de récompense pour ce travail souterrain. C'est un travail silencieux, solitaire et lent. Mais c'est le seul travail qui mène à une force inébranlable. Alors si vous êtes ce chercheur las, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, écoutez cette lassitude. Ne la combattez pas, ne la jugez pas. Elle n'est pas votre ennemi. Elle est votre guide le plus honnête. Elle est le messager qui vous dit que votre âme est prête pour autre chose. Elle vous dit que vous avez assez de graines de sagesse et qu'il est temps de trouver votre propre terre pour les planter, loin du terrain de jeu stérile des autres. Donnez-vous la permission de ne plus savoir comment jouer. Donnez-vous la permission de vous asseoir sur le bord du terrain et de simplement respirer. Regardez le jeu continuer sans vous. Il y aura peut-être de la peur, un sentiment de perte. Laissez-les passer. Car derrière eux se trouve une paix que le jeu ne pourra jamais offrir. Mais voici la chose magnifique, la vérité cachée derrière cette porte effrayante. Lorsque vous cessez de jouer, vous ne tombez pas dans un vide. Vous tombez en vous-même. Vous atterrissez enfin sur votre propre sol. La fin du jeu n'est pas la fin de la vie. C'est le début de la véritable vie, celle qui n'est pas une performance mais une présence, celle qui n'est pas une course mais une marche. La métaphore de l'arbre prend alors tout son sens. L'arbre ne se compare pas aux autres arbres de la forêt. Il ne cherche pas à obtenir le titre de meilleur arbre. Il ne s'inquiète pas du vent. Il s'en sert pour disperser ses graines. Sa force ne vient pas de sa capacité à gagner contre les éléments, mais de la profondeur de ses racines. Quitter le jeu, c'est cesser de se concentrer sur les branches et commencer à nourrir les racines. Les racines, ce sont vos valeurs profondes, votre intuition, votre silence intérieur, votre connexion à quelque chose de plus grand que l'ego. Personne ne peut voir vos racines. Il n'y a pas de récompense pour ce travail souterrain. C'est un travail silencieux, solitaire et lent. Mais c'est le seul travail qui mène à une force inébranlable. Alors si vous êtes ce chercheur-là, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, écoutez cette lassitude. Ne la combattez pas, ne la jugez pas. Elle n'est pas votre ennemi, elle est votre guide le plus honnête. Elle est le messager qui vous dit que votre âme est prête pour autre chose. Elle vous dit que vous avez assez de graines de sagesse, et qu'il est temps de trouver votre propre terre pour les planter, loin du terrain de jeu stérile des autres. Donnez-vous la permission de ne plus savoir comment jouer. Donnez-vous la permission de vous asseoir sur le bord du terrain et de simplement respirer. Regardez le jeu continuer sans vous. Il y aura peut-être de la peur, un sentiment de perte. Laissez-les passer. Car derrière eux se trouve une paix que le jeu ne pourra jamais offrir. Alors, si vous êtes ce chercheur-là, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, écoutez cette lassitude. Ne la combattez pas, ne la jugez pas. Elle n'est pas votre ennemi. Elle est votre guide le plus honnête. Elle est le messager qui vous dit que votre âme est prête pour autre chose. Elle vous dit que vous avez assez de graines de sagesse, et qu'il est temps de trouver votre propre terre pour les planter, loin du terrain de jeu stérile des autres. Donnez-vous la permission de ne plus savoir comment jouer. Donnez-vous la permission de vous asseoir sur le bord du terrain et de simplement respirer. Regardez le jeu continuer sans vous. Il y aura peut-être de la peur, un sentiment de perte. Laissez-les passer, car derrière eux se trouve une paix que le jeu ne pourra jamais offrir. La métaphore de l'arbre prend alors tout son sens. L'arbre ne se compare pas aux autres arbres de la forêt. Il ne cherche pas à obtenir le titre de meilleur arbre. Il ne s'inquiète pas du vent. Il s'en sert pour disperser ses graines. Sa force ne vient pas de sa capacité à gagner contre les éléments, mais de la profondeur de ses racines. Quitter le jeu, c'est cesser de se concentrer sur les branches et commencer à nourrir les racines. Les racines, ce sont vos valeurs profondes, votre intuition, votre silence intérieur, votre connexion à quelque chose de plus grand que l'ego. Personne ne peut voir vos racines. Il n'y a pas de récompense pour ce travail souterrain. C'est un travail silencieux, solitaire et lent. Mais c'est le seul travail qui mène à une force inébranlable. Car la véritable liberté ne se gagne pas sur un champ de bataille. Elle se trouve dans le silence du jardin que l'on choisit enfin de cultiver, loin du bruit d'une partie qui n'a jamais été la nôtre.